Moi c'est Théodora, j'ai 28 ans, j'adore les enfants, je suis très manuelle donc je peux faire plein de choses avec eux et je serais ravie de dépanner des parents ponctuellement. Bonjour Marie. Bonjour Jennifer. Bon Marie, sérieusement, les temps qui courent, qui va accepter de faire du babysitting ou du soutien scolaire pour absolument rien du tout? Des gens qui ont envie d'être généreux en fait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement sur welp.fr, on a quand même 40% des annonces qui trouvent quelqu'un qui effectivement propose l'aide. Donc ça veut dire que globalement, il y a quand même des gens qui ont envie d'être généreux avec leur temps. Donc on est d'accord qu'il n'y a pas du tout de business model? Non, alors si, il y a un business model, mais il n'est pas sur les particuliers. C'est-à-dire que moi, je voudrais vraiment que Welp reste un site totalement gratuit pour les particuliers et les associations qui l'utilisent pour trouver de l'aide. J'ai quand même des rémunérations, parce qu'il faut à un moment donné que je finance quand même la société et le développement, par l'intermédiaire d'entreprises et de collectivités locales. Quand on va sur Welp, qu'est-ce qu'on trouve de sympa? Ce qui marche très bien, c'est toute la rubrique visite de courtoisie. Donc ça, c'est les visites aux personnes âgées, les personnes isolées, qui sont malades, handicapées. On a aussi toute la rubrique bricolage. Alors là, il y a plus de demandes quasiment que de réponses, parce que souvent les gens demandent de l'aide un petit peu technique. Moi, c'est Tony, 33 ans. Alors, je suis responsable d'une association de boxe et j'ai besoin de bénévoles pour emmener des boxeurs en compétition. L'idée de Welp, derrière tout ça, c'est aussi de dépoussiérer le bénévolat. Voilà, en faire quelque chose de un peu à la mode, sympa, je dirais presque un loisir, mais un loisir qui fait du sens. Voilà. Bon, vous, Marie, à titre personnel, je crois que vous êtes passée par HEC, vous avez travaillé dans de grandes boîtes, vous êtes allée à New York. Ouais. C'est assez atypique de rentrer comme ça d'un coup dans le bénévolat. Vous en avez eu quoi? Du jour au lendemain, vous êtes réveillée, vous êtes dit, j'en ai marre de ce monde superficiel, entre guillemets? Oui, il y a un peu de ça, effectivement. J'avais quand même monté une start-up par le passé. J'ai monté 1001 listes, voilà, liste de mariage, voilà, qui était assez connue et on avait monté ça avec une amie en l'an 2000. Donc c'est pour dire que j'ai un peu oscillé entre de la toute petite entreprise et puis en même temps de la grosse entreprise. J'avais envie de quelque chose qui fasse un peu plus de sens et j'ai eu donc avec cette amie cette idée finalement d'un concept tout simple. Ça nous a paru un petit peu assez évident quand on a commencé à travailler dessus, en disant mais au fond pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi il n'y a pas de site internet qui mette en relation de façon immédiate, géolocalisée, d'un côté des gens qui ont besoin d'aide et de l'autre côté des gens qui veulent aider en fait. Alors qu'il y a plein de gens qui ont envie d'aider mais qui n'ont pas envie de rentrer dans du bénévolat associatif, régulier, vous voyez, où il faut s'engager dans la durée. J'ai 65 ans, on vient de m'offrir une tablette que je ne sais pas faire fonctionner. Quelqu'un pourrait-il m'aider? Depuis le début de l'interview, Marie, on vous entend dire « je welp »,« nous welpons ». C'est quoi? C'est en gros, l'objectif, c'est que welper, ça rentre dans le dico. Exactement, c'est exactement ça. J'aimerais bien un jour créer vraiment un espèce de grand mouvement de solidarité et que le welp devienne un mot quasiment du langage commun. Donc avec l'idée de dire welp, c'est quoi? C'est le meilleur endroit finalement où on peut s'entraider sur Internet.